Salut à toutes et à tous et bienvenue sur The Chakalak, la chaîne des passionnés de cinéma et de collection physique. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à travers les adaptations cinématographiques de l'un des plus grands écrivains français, Victor Hugo. Et plus précisément, je vais vous parler des films tirés de ses deux romans les plus célèbres, Les Misérables et Notre-Dame de Paris, que je possède dans ma collection en Blu-ray et en DVD. Allons-y. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Alors, pour un monument de la littérature, on commence par l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français, Les Misérables de Raymond Bernard, sorti en 1934. Un film magistral en trois époques, avec un Harry Bor absolument bouleversant dans le rôle de Jean Valjean. Pour moi, c'est tout simplement la meilleure adaptation des Misérables jamais réalisée. La mise en scène est élégante, profonde, et le souffle hugolien y est intact. Je possède cette édition avec Harry Bor dans le rôle de Jean Valjean. Nous avons Charles Vanel aussi qui fait le rôle de Javert. Alors, deux disques, le premier avec la première partie, ou la première époque et la seconde époque, et le deuxième disque vient avec la troisième partie du film. Nous avons pas mal de suppléments. On va les voir ensemble. Alors, Victor Hugo au cinéma, la distribution des Misérables par Raymond Bernard. Raymond Bernard, un grand cinéaste français. Alors, il y a des scènes coupées, les essais de Gavroche, Le Cheminot d'Albert Capellani, La Grande Nuit du cinéma, Les Petits Lits Blancs, une galerie de photos et une galerie des décors. Pas mal de suppléments donc pour ce chef-d'œuvre absolu du cinéma français, Les Misérables. Monseigneur, nous venons, monseigneur. C'est un évêque. Vous avez arrêté cet homme. Vous vous êtes mépris, ce n'est pas un voleur. Les couverts, c'est moi qui les lui ai donnés hier soir. Walter! 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 There's your water! Toujours dans les années 30, je possède également Le Bossu de Notre-Dame, réalisé par William Dieterle en 1939. Une production américaine portée par le génial Charles Laughton et la très belle Maureen O'Hara dans le rôle d'Esmeralda. Et là aussi, je n'ai aucun doute, c'est mon Quasimodo préféré. Laughton est extraordinaire, il est à la fois monstrueux et profondément humain, tendre et tragique.
L'automne donne au personnage une profondeur bouleversante que je n'ai pas retrouvée dans d'autres versions, à commencer par celle de Jean Delannoy en 1956 avec Anthony Quinn, dont le Quasimodo me touche beaucoup moins. Gina Lollobrigida y incarne une magnifique Esmeralda. Quant à Quinn, il reste imposant, certes, mais je trouve son interprétation trop acteur studio, trop extérieur, là où Lawton incarne véritablement la souffrance et la solitude du personnage. Je possède cette édition espagnole, Esmeralda la Cingara. On peut voir donc Charlton dans le rôle de Quasimodo. Nous avons également Sir Cedric Hardwicke qui fait un excellent Frollo. Esmeralda la Cingara de William Dieterle, The Hunchback of Notre-Dame. Jean Valjean, I sentence you to 10 years in the galleys for stealing a loaf of bread. No! They were hungry, I tell you! Out of the impassioned pages of one of the world's immortal novels, 20th Century Fox recreates all of the fire and drama, love and hate, despair and triumph of Victor Hugo's Les Misérables. On avance dans le temps avec la version de Les Misérables, signée Lewis Milestone en 1952, avec Michael Rennie dans le rôle principal de Jean Valjean. C'est une version hollywoodienne sobre, mais bien interprétée et fidèle dans les grandes lignes, avec Debra Paget dans le rôle de Cosette, Sylvia Sidney dans celui de Fantine, et un inquiétant Robert Newton interprétant Javert. Je possède cette édition. Il vient avec son slipcover et un amaret noir. Michael Rennie, Debra Paget dans le rôle de Cosette et le disque avec sa sérigraphie. Comme supplément, nous avons Victor Hugo, Les Misérables et le cinéma, un documentaire de 42 minutes, interview de Frédéric Albert Lévy, journaliste. Les Misérables de Lewis Milestone. What prevents me from strangling you in your sleep and making off with your treasures? Because at heart, you are a good man, as are all other men. The good was beaten out of me many years ago. Unless I forget, they gave me that. Yellow. Released convict. Elle n'ira pas au bagne? Elle n'ira ni au bagne ni en prison. Cet incident est un fait de police municipale. Je suis votre supérieur et je vous demande de relâcher cette femme. Je suis au gré. Je vous ordonne d'obéir. Sortez. Oh, c'est vrai, monsieur. Je suis libre, je peux partir. Oh, pardon. En 1958, c'est Jean Gabin qui prête ses traits à Jean Valjean, dans une adaptation assez académique réalisée par Jean-Paul Le Chanois. Une performance solide, avec tout le charisme qu'on connaît à Gabin. Bernard Blier est aussi un très bon Javert, mais surtout,
Cette version est marquée par un Thénardier exceptionnel, André Bourvil, dans un rôle à contre-emploi, qui parvient à incarner à la fois la bassesse, la lâcheté et une forme de trivialité comique. C'est lui, sans hésitation, mon Thénardier préféré. Je possède cette édition DVD du film. Avec son disque sérigraphié. C'est une édition espagnole, Los Miserables, de Jean-Paul Le Chanois. Monseigneur, on a volé les couverts en argent. Mon Dieu, comment osez-vous? Aidez-le à se relever. Vous devriez avoir honte. Qui vous autorise à traiter cet homme de la sorte? Nous avons trouvé ces couverts dans son sac, monseigneur. C'est moi qui les lui ai donnés. Pourquoi n'avez-vous pas emporté les 2 chandeliers que je vous avais donnés avec les couverts? Mais alors tout ce que cet homme nous a dit? C'est pure vérité. Puis, en 1978, Robert Hossein s'attaque à l'œuvre de Victor Hugo avec Lino Ventura, qui campe un Jean Valjean sobre, intense et d'une grande humanité. Une interprétation puissante, pleine de retenue, mais extrêmement touchante. À ses côtés, Michel Bouquet incarne un Javert glaçant et implacable dans un registre tout à fait différent de la gouaille d'un Bourvil. Un Javert rigide, silencieux, presque fantomatique, mais diablement efficace. Une version très réussie pour la télévision, portée par des acteurs de très haut niveau. Je possède cette édition, Blu-ray, du film de Robert Hossein, Les Misérables. On peut voir ici Lino Ventura dans le rôle de Jean Valjean et Jean Carmet qui est Thénardier. Le disque avec sa sérigraphie. Nous avons aussi pas mal de bonus. Alors il y a la filmographie de Robert Hossein, Lino Ventura, Michel Bouquet, Jean Carmet, une biographie de Victor Hugo, le contexte historique et Les Misérables au cinéma et à la télévision. Et Misérables. Vous avez promis de devenir un autre homme hier. Promis. Un jour, j'étais juste en face d'une vitrine pleine de pain. Il n'y avait qu'une vitre. Alors, je l'ai brisée et j'ai eu ce que je voulais. Ensuite, on m'a pris, on m'a mis dans les chaînes pour presque 20 ans. Je m'apprête à le dénoncer. Je fournirai des preuves. L'inspecteur Javert désire vous voir. Je n'abandonnerai jamais. Je vous traquerai toujours. Passons maintenant à des adaptations un peu plus modernes. En 1995, Bill Auguste signe une adaptation internationale avec un casting de prestige. Liam Neeson et Jean Valjean. Geoffrey Rush incarne Javert et Uma Thurman, une émouvante Fantine. Une version qui condense énormément, mais qui reste intéressante dans sa vision plus hollywoodienne du roman. Je possède ce Blu-ray avec Geoffrey Rush, Liam Neeson, Uma Thurman et Claire Danes dans le rôle de Cosette. Le disque avec sa sérigraphie et comme supplément pas grand-chose,
un premier aperçu des Misérables. Les Misérables, Bill Auguste. Comment vous vous appelez? Valjean. Jean Valjean. Dorénavant, nous nous trouvons sur la même route, tous les deux. Et cette route-là s'appelle la route du bien. Ce n'est pas une route facile. Il est possible que vous trébuchiez. Mais il n'y a rien de plus admirable qu'un homme qui décide de reprendre le droit chemin. Je vous laisse. Je dois aller dire ma messe. Je prierai pour vous. Et puis, il y a la grande fresque télévisuelle de José Dayan, diffusée en 2000, avec Gérard Depardieu en Jean Valjean, un Depardieu qui pour moi est vraiment le digne héritier de Harry Bor, John Malkovich, qui joue un Javert assez sombre, Virginie Ledoyen en Cosette, et une Charlotte Gainsbourg vraiment bouleversante, enfantine. Sans oublier la grande Jeanne Moreau dans le rôle de Mère Innocente, et un Christian Clavier qui nous offre un Javert crapuleux qu'on adore détester. C'est une version très grand public, avec des moyens importants et un vrai souci d'accessibilité. Je possède cette édition espagnole, Los Miserables, avec son disque sérigraphié. Les Misérables de José Dayan. La paille humide, les barreaux aux fenêtres, les fers aux pieds, mais ça peut s'arranger. Hein. En voilà deux qui seront trop contents de vous satisfaire. Vous voulez que je les appelle? Non. Oh non, préférez pas qu'on les mêle à nos petites histoires. Ça me va, parce que moi aussi, j'aime la discrétion. Seulement, le silence a un prix. Quelque chose comme 1000 écus, ça me paraît raisonnable. Un mot, un geste, et tu tronches la gorge. Vous irez au bagne, hein? On en sort. Sympathique, non? Ça te fait regretter de ne pas sortir plus souvent, hein, Kazé? Tu parles. Je veux juste avertir Esmeralda et remonter dans ma tour avant d'avoir d'autres ennuis. À propos d'ennuis, nous devrions en rencontrer dans pas longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, un garde, ou bien une embuscade, ou un traquenard. Et bien sûr, dans ma collection, j'ai aussi la version Disney du Bossu de Notre-Dame, sortie en 1996. Une adaptation libre, certes, mais particulièrement réussie. Les chansons, l'esthétique, la noirceur du personnage de Frollo, un chantant infernal en déversant tout son désespoir et son fiel. Disney a rarement été aussi sombre et aussi inspiré par l'œuvre originale. D'ailleurs, il faut le souligner, le Frollo de Disney est très clairement inspiré par celui incarné par Cedric Hardwicke dans la version de William Dieterle. Même austérité, même obsession, même fanatisme religieux. Une filiation directe qui donne une vraie profondeur au film d'animation. Film que je possède en Blu-ray dans cette édition espagnole, El Jorobado de Notre-Dame. Le disque bleu, Disney, bien sûr. La version Disney du Bossu de Notre-Dame. Beata Maria, je clame que mon âme est pure, de ma vertu j'ai droit d'être fier. Beata Maria, mon cœur a bien plus de droiture qu'une commune vulgaire foule de traînes misères. Mais pourquoi Maria, quand elle danse l'insolente? Toutes ces adaptations montrent à quel point l'univers de Victor Hugo continue de fasciner le cinéma, à travers les époques, les styles et les pays. Mais s'il ne devait en rester qu'une, ce serait pour moi celle de Raymond Bernard,
avec un Harry Bor inoubliable dans le rôle de Jean Valjean. Bourvil, pour moi, c'est le Thénardier le plus marquant et Charlottone le plus bouleversant des Quasimodo. Et je le redis, Lino Ventura est un excellent Jean Valjean et Michel Bouquet, un Javert remarquable dans un style beaucoup plus intériorisé, mais redoutable. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos adaptations préférées de Victor Hugo ou celles que vous avez dans votre propre collection. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Laissez-moi un bon like si vous avez apprécié cette vidéo et surtout, continuez à aimer le cinéma, à collectionner et à partager. À très vite sur de Tchakalak. Salut!